Alors on est arrivé page 66. Page 66 dans la brochure. C'est donc l'écouter halachot, ilchot filat mincha, halacha zayin. Et sur la Torah 49. Alors page 66 dans la première colonne. Et Vezeterem harim yuladu vatecholel eretz vetevel umeolam ad olam ta'el tashev enosh daka. Alors c'est ça, Vezeterem harim yuladu. Dès que tout de suite il va y avoir des montagnes qui vont être créées, vatecholel eretz vetevel, et la terre elle va être creusée, c'est-à-dire umeolam ad olam ta'el, et de ce monde jusqu'à l'autre, c'est-à-dire pour l'éternité, à Ta'el, c'est toi qui seras toujours. C'est-à-dire que peu importe les évolutions qu'il va y avoir, mais Hachem, c'est lui qui sera toujours là. Tashev enosh hadaka, tu vas ramener la personne jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire tu ramèneras la personne pour qu'elle fasse tchouva. Parce que le principal de la tchouva pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire pour tous les gens, les gens très bas qu'il y a dans ce monde, donc la tchouva de chacun elle va se faire par ce ma'on là, par ce centre là, qui est le Bet HaMidrash du Tzaddik. Comme Rabbi Nathan il a écrit dans le passage 11 et 12, même si quelqu'un il se réveille, il a un éveil pour faire tchouva, et après il tombe, et même s'il tombe des milliers et des dizaines de milliers de fois, c'est-à-dire il monte et il tombe, il remonte et il retombe, comme ça des dizaines de milliers de fois. Afal piken, malgré ça, kol nekuda ou nekuda tova ena nevedet. Chaque point positif, il sera jamais perdu. Ki akol measef ou mekabetz tzadik haemet, parce que tout le tzadik haemet, il réunit tout, il réunit et regroupe tout. Ou machnis hakol betoch hakibutz hakadosh shel habet hamidrash hazeh. Et le tzaddik qui rentre tout dans ce groupe-là, de ce bet hamidrash-là. C'est-à-dire le tzaddik qui prend chaque point positif qu'il a eu, chaque éveil que quelqu'un il a eu dans son sommeil immense, dans chacun là où il sommeille. Il y a des gens qui sont dans un sommeil plus ou moins fort, il y a des gens qui sont dans un sommeil très fort, chacun là où il est. Mais chaque fois qu'il se réveille un petit peu, qu'il a un éveil de faire quelque chose de bien, alors ce point positif là, le tzaddik il le prend et il le rentre dans cette yeshiva là, dans la yeshiva de Rabbi Nachman. שזה בחינת תיקון של המשכן שעשה משה לתקן מעשה העגל שכולל כל חטאים שבעולם כנזכר לעיל. C'est ça qu'il a fait Moshe quand il a fait le tabernacle, que le tabernacle c'était pour réparer la faute du veau d'or, que la faute du veau d'or ça répare, c'est la faute qui inclut toutes les fautes du monde. C'est-à-dire dès qu'il y a une faute dans le monde, elle vient de la faute du veau d'or. C'est-à-dire c'est la base de toute erreur qu'il y a dans le monde. Ki tikun hatshuva ou tikun shvirat kelim shemisham kol haklipot shemem kol hachataim. Parce que le tikkun de la tchouva, qu'est-ce que c'est faire tchouva? Le tikkun de la tchouva, c'est-à-dire comment mettre en place un système de tchouva, comment mettre en place la notion de la tchouva. Quand on dit tikkun de tchouva, je vous ai expliqué plusieurs fois, mais c'est important parce que les gens, ils emploient toujours le mot tikkun comme réparation. Mais le mot tikkun, c'est vrai que ça veut dire réparation. Le taken, ça veut dire réparer. Mais ça veut dire mettre en place
la chose pour que ça puisse se faire aussi. Ça ne veut pas dire uniquement réparation. Ça veut dire aussi quand on dit tikkun tchouva, ça veut dire la mise en place de la notion de tchouva, pour que les gens ils puissent faire tchouva. C'est-à-dire réparer la tchouva, c'est-à-dire que la tchouva elle-même, ça soit quelque chose qui soit accessible par les gens. Alors ça, la tchouva, c'est le tikkun, c'est la réparation de la shvira des kelim. C'est-à-dire c'est la réparation des récipients qui ont été brisés, que de là-bas viennent toutes les clipotes et toutes les avérotes. C'est-à-dire toutes les clipotes, toutes les avérotes, elles viennent du fait qu'il n'y a pas de récipient. S'il y a un récipient, alors la personne, elle sait comment vivre la chose tout de suite. Elle sait comment vivre la chose. C'est comme si vous avez un outil. Vous avez un outil. Par exemple, si vous êtes déjà amusé à dévisser quelque chose quand vous n'avez pas de tournevis, que vous utilisez un couteau de cuisine ou des trucs et tout, c'est très très difficile. On abîme les tout, ça ne marche pas. Quand vous avez l'outil, la chose elle est très facile. C'est-à-dire, quand les tzadikim, ils essayent de mettre en place des outils de tchouva. L'outil de la tchouva, c'est ça que les tzadikim ils mettent en place. C'est-à-dire que ils réparent, ils rendent accessible à chacun. Ne croyez pas parce que vous voulez faire tchouva que vous allez arriver tout de suite. Vouloir faire tchouva, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais y arriver, c'est une autre peur de manche complètement. C'est pas parce que j'ai décidé de faire tchouva que je vais faire tchouva. Parce que faire tchouva, il y a l'éveil et il y a il y a la mise en place, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'éveil, c'est bien, avoir envie, c'est bien, mais de le faire, c'est autre chose complètement. Il faut des méthodes, il faut y arriver. Il faut y arriver. Et la plupart du monde, les gens, ils savent même pas où est-ce qu'il faut arriver. Les gens, ils savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde. Je crois qu'ils avaient fait un film. Ils avaient fait une fois un film comme si les gens ils étaient restés à l'époque de Noach, qui ne savaient pas qu'il y avait le monde. Ils croyaient que c'était resté tout couvert de l'eau. Alors les gens ils vivaient dans des bateaux comme ça. Ils savaient pas qu'il y avait la terre. Et il y avait la terre promise, c'est-à-dire que la terre promise, comme si c'était un jour, ils allaient découvrir la terre promise, c'est-à-dire la terre ferme, la terre où on vit nous. Maintenant ça, c'est un concept comme un autre. C'est des gens, ils se trompent dans les concepts. Regardez, j'ai vu ce matin une dame la pauvre en Israël, elle a 71 ans, elle est malade avec le Parkinson. Depuis l'âge de 56 ans, elle a mal partout, elle a des douleurs partout, elle tremble et comme tout le temps, mais c'est pas tellement les tremblements, c'est la douleur. Elle a mal de partout, la pauvre. Elle a mal de tout, partout. Alors elle a décidé de faire en Suisse une extinction artificielle, c'est-à-dire d'aller là-bas, de payer, je crois que ça coûte 6 000 € et de terminer. Alors elle dit voilà, moi je ne vais pas me suicider, j'ai pas du tout la conscience de me suicider, je vais mettre fin à ma douleur. Alors maintenant cette pauvre dame-là, Bezat Hashem, que par le saut du Shiur, Hashem lui envoie qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est la vie, que d'abord qu'elle est de la refoua, Hachem il peut tout faire, il peut la guérir de ses douleurs en une seconde. Et Hachem il peut la faire rencontrer quelqu'un qui va se mettre en contact avec elle. Il n'y a pas de coordonnées là-bas. Mais ce que je vous dis, c'est un maasé d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'elle va faire, c'est dans les semaines à venir. Elle a déjà tout préparé, son billet d'avion, sa petite valise pour aller et tout. Elle va là-bas prendre un poison. Ils vont lui administrer un poison. Elle va avoir 2 ou 3 amis avec elle qui vont l'accompagner. Et voilà, elle va terminer. Donc elle dit, voilà, moi je ne me suicide pas. Je vais mettre fin à la douleur. Je ne peux plus vivre avec cette douleur. D'accord ? Voilà son raisonnement. Mais ça, c'est un raisonnement qu'il faut complètement. Parce que mettre fin à sa douleur, c'est pas elle qui va décider. Et si elle fait Chazvé Shalom sa douleur, elle va être 1000 fois plus forte que la douleur qu'elle a maintenant. Mais ça, si personne lui dit, la pauvre, comment elle va savoir ?
Elle croit que ça y est, elle va prendre le truc, ils vont lui faire une piqûre, elle va prendre un petit, et ça y est, après on s'allonge, et tranquille, tranquillos là-bas, ça va aller, c'est bien là-bas, repos, c'est le repos. Il n'y a pas de repos, mon ami. Il n'y a pas de repos. Si tu as pas la émouna, que ce que tu vis, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, alors tu es à côté complètement de la vie, c'est tout. Tu vis dans un monde de fantaisie complètement, un monde d'ignorance, un monde voilà. Et maintenant, alors bien sûr que la presse elle s'intéresse à ça, parce que ça commence à réveiller le débat en Israël. Et en Israël, ils aiment bien les libertés. Tout ce genre de liberté-là, ça leur plaît beaucoup. Ça fait partie beaucoup de l'idéologie sioniste non religieuse, parce qu'ils sont tellement complexés d'être juifs que dès qu'il y a quelque chose dans le monde qui se passe de nouveau comme ça, ils sont les premiers à acheter pour dire ouais, nous aussi on est comme ça, ouais, les trucs, les défilés gays, oui, nous aussi, ouais, bien sûr, l'euthanasie, ouais, il faut que ça passe, ça, il n'y a pas de... C'est cruel, il faut laisser les gens libres parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ce monde. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. La souffrance, tu ne peux pas mettre fin à ta souffrance. Il faut que ça soit clair. C'est Hachem qui mettra fin à ta souffrance. Et Hachem, il peut mettre fin à ta souffrance en une seconde. C'est lui qui décide. Mais toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu peux rien faire. Tu peux rien que lui demander de mettre fin à ta souffrance, c'est tout. Tu lui dis, écoute Hachem, je souffre, j'ai mal, c'est très dur pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai la émouna que toi, ce que tu fais, c'est que du bien. Et moi, je souffre et j'ai mal. Et moi, je suis ton enfant, alors enlève-moi cette douleur. Vous croyez qu'Hachem, il ne souffre pas? Vous croyez que quand quelqu'un souffre, Hachem, il ne souffre pas? Il dit Rabbi Yosef Karo, dans son livre, il a un livre qui s'appelle Magid Mesharim. C'est un livre qu'il a écrit de tout ce que lui disait l'ange de la Mishnah. Rabbi Yosef Karo, il étudiait avec un ange de la Mishnah. Tous les jours, il y avait un ange qui venait et qui étudiait avec lui. C'est comme ça que Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. Il avait un ange du Midashamaim, l'ange de la Mishnah, qui venait et qui étudiait avec lui. Et l'ange de la Mishnah, il lui a dit une fois à Rabbi Yosef Karo, il lui a dit, si tu savais la souffrance qu'Hachem il a de l'exil des gens, l'exil du monde, si tu savais qu'est-ce que c'est que cette souffrance, il dit, jamais de ta vie tu pourrais manger. Jamais de ta vie tu pourrais rentrer du manger dans ta bouche. Jamais de ta vie tu pourrais dormir. Tu pourrais jamais dormir. Le sommeil, il te quitterait pour toujours. La nourriture, tu mourrais comme ça parce que tu peux pas mettre du manger dans ta bouche. Si tu voyais cette souffrance-là que Hachem il a, tu sais pas ce que c'est la souffrance qu'Hachem il a de l'exil. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, ça veut dire que la personne, elle n'est pas à sa place, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les règles du jeu. Elle ne connaît pas les règles du jeu. Si elle connaissait les règles du jeu, elle aurait déjà résolu 80% du problème, elle l'aurait résolu. Mais les gens, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Ils croient que maintenant, elle croit ces pauvres dames-là, que Hachem il la protège. Elle n'a même pas mis son nom, on aurait pu prier pour elle. Mais Hachem, il sait de qui on est en train de parler. Cette pauvre dame-là, ça a l'air d'une Ashkénaze, parce elle dit des mots yiddish aussi comme ça. Une dame, pas très âgée, 71 ans. Voilà. Maintenant, elle pense qu'elle souffre trop. Donc, il y a une possibilité, aller en Suisse. Et là-bas, elle a déjà tout commandé. Et tout, la date, ils lui ont fixé la date. Elle va aller et se faire soulager de sa douleur. Eh bien ça, c'est faux, c'est tout. Elle est en train de se tromper. Et si quelqu'un il a pitié d'elle, il faut qu'il aille la voir. Et il dit, madame, vous n'allez pas souffrir moins, vous allez souffrir beaucoup plus que ce que vous souffrez maintenant. Parce que la souffrance de ce monde, c'est rien du tout par rapport à l'autre monde. C'est rien du tout. C'est-à-dire que toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, c'est 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards moins fort que les réparations, la souffrance que ça met de la réparation après. Quelqu'un ici, il supporte quelque chose, on lui fait honte.
Quelqu'un, il lui fait honte. David Ameller, il revient, il a enterré, il revient de son fils Absalom qui veut le tuer. Il se sauve. Il est endeuillé. Son fils, il lui a pris la royauté. Son fils, il lui a pris toutes ses concubines. Et David Ameller, il se sauve avec de la terre, comme ça, sur la tête. Avant, quand les gens ils s'endeuillaient, ils mettaient du sable sur leur tête. Et il se sauve. Et quand il se sauve, il y a quelqu'un qui vient, qui le maudit, qui lui fait des malédictions et des malédictions. Alors il y a un autre qui était avec lui, qui lui dit, David, roi, majesté, il est condamné à mort, il vous a maudit. On n'a pas le droit de maudire le roi, quelqu'un est condamné à mort. David Ameller, il lui dit, qu'est-ce que tu te mêles de mes affaires? Mêle-toi, occupe-toi de tes affaires, ne t'occupe pas de mes affaires. T'occupe pas de mes affaires. Parce que David Ameller, il sait qu'il n'y a rien qui se fait dans le monde si ce n'est pas Hachem qui décide ça. Et quand Hachem il nous dit d'haïr quelqu'un, alors là on doit le haïr. Mais si Hachem ne nous le dit pas, on n'a pas le droit d'haïr quelqu'un. C'est pour ça quand on dit la haine gratuite, la haine elle est toujours gratuite. Pourquoi on dit de la haine gratuite? Parce que tu haïs quelqu'un gratuitement. C'est comme si un facteur, il vient t'amener une facture un peu salée de l'électricité et tu le frappes. Tu le frappes parce que tu lui dis « Ouais, pourquoi tu m'as amené? La dernière fois, j'ai payé moins cher. Pourquoi maintenant tu m'amènes une facture comme ça ?» Et tu commences à le haïr, à l'insulter, à le frapper et tout. Mais lui, c'est un facteur. Lui, c'est rien du tout. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. C'est la même chose. Si tu n'as pas la émouna, que ce qui t'arrive, c'est que cette personne-là, elle n'existe même pas. Cette personne, elle n'existe même pas. Toi, tu as un rapport avec Hachem, c'est tout. Toi, Hachem, il t'a envoyé ça. Alors c'est tout, tu t'arranges avec lui, tu arranges tes affaires avec lui. Tu vas, tu parles avec lui, tu dis regarde Hachem, tu m'as envoyé des affronts comme ça, des gens qui m'insultent, qui me traitent de menteur, qui me traitent... Tout ça, c'est des comptes entre moi et moi, c'est tout. Moi, ces gens-là, je ne sais même pas qui c'est, ça n'a aucune importance, qui s'appelle Tartampion ou comme ça n'a absolument aucune importance. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai un rapport avec toi. Il y a des règles du jeu. Si vous n'apprenez pas les règles du jeu, alors vous allez perdre, c'est tout. Parce que le jeu, il a sa façon de se faire, c'est tout. Quand il y a un jeu, il y a des règles. Vous ne pouvez pas changer les règles du monde. Quelqu'un ne peut pas dire j'en ai marre de souffrir, ça y est, hein, ça suffit, hein, j'en ai marre, hein, bon, je m'en vais, hein, c'est tout. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pour toi, tu n'as pas le droit. C'est sûr que Hachem, quelqu'un qui fait ça, on n'a même pas le droit de l'enterrer dans un cimetière ni rien. C'est très grave. Surtout quelqu'un qui fait ça. Bon, on essaye toujours de dire que la personne, elle a perdu la tête, c'est pour ça qu'elle a fait. Mais si maintenant quelqu'un il est conscient et tout, c'est-à-dire d'après les règles, et normalement on ne peut pas l'enterrer dans un cimetière, parce que c'est très grave de faire des suicides comme ça, organisés. On n'a pas le droit de faire ça. Et à quoi ça sert? Comme si quelqu'un y croit qu'il peut se sauver. Alors maintenant, cette dame-là, elle est malade. Elle a attrapé cette maladie à l'âge de 56 ans, d'accord? Ça fait combien? 15 ans qu'elle est malade, d'accord? Maintenant, pourquoi elle est malade? Elle sait pourquoi elle est malade? Elle ne sait pas. Elle croit que ça lui est tombé sur la tête, ça aurait pu tomber sur la voisine, d'en haut ou d'en bas. Et elle s'est ramassé ça dans la tête, le Parkinson, elle s'est ramassé ça, ok? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a n'importe quoi dans le monde? Il y a n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Celui qui a quelque chose, c'est comme ça, il a eu, c'est tout. Il n'y a pas, tout est calculé, c'est géré. Ce monde-là, il est géré. Il est géré, la moindre fourmi, elle est gérée, le moindre moustique, il est géré. Quelqu'un, il croit que la vie, c'est n'importe quoi, alors il fait n'importe quoi. Il y a des règles du jeu, il faut apprendre les règles. La base du monde, c'est la émouna. Si quelqu'un il n'a pas la émouna, il est hors jeu, c'est tout. Il est hors jeu, il est hors circuit, complètement hors circuit. Alors, ce qu'on prie, c'est pour que les gens prennent conscience, parce que les gens, ils sont en exil. C'est ça la douleur qu'Hachem il a. Alors, celui qui se lève, que maintenant ça commence, les nuits longues, elles commencent à partir de Tisha B'Av. Les nuits, elles commencent à être plus longues. Donc, il commence à avoir des chatzot qui sont plus longs. C'est-à-dire, on peut se lever pour faire la prière de chatzot.
Et il dit, je sais pas qui est-ce qui dit ça, hein, mais je sais pas qui est-ce qui dit ça, si c'est le Rosé de Lublin, je sais pas qui est-ce qui dit ça, mais je crois que c'est le Shla Kadosh, je sais pas qui est-ce qui dit ça, mais il dit que quand quelqu'un il pleure, quand quelqu'un il se lève à Chatzot et il pleure sur la destruction du temple, chaque larme qu'il verse, ça fait une pierre pour reconstruire le temple. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui se lève la nuit pour s'endeuiller sur la destruction du temple, il voit sa reconstruction. C'est normal qu'il voit sa reconstruction, puisque c'est lui il a participé, il a donné quelques dizaines ou quelques centaines ou quelques milliers de pierres pour construire le temple. C'est un bâtisseur du temple. Maintenant, qu'est-ce que c'est un bâtisseur du temple? Un bâtisseur du temple, c'est pas une image c'est pas l'image d'un monument. C'est pas ça le temple. Les gens ils font le temple en 3D, des trucs, c'est très joli. Vous voyez le temple de Shlomo Amelech en 3D, vu d'en haut, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais le temple, le principal du temple, c'est quoi? C'est la conscience, c'est ça le temple. Le temple, c'est pas un bâtiment. Le temple, c'est la conscience qui habite cet endroit-là. C'est un endroit où vous pouvez recevoir de la conscience gratuitement. De la conscience que nulle part au monde vous pouvez recevoir cette conscience. C'est ça le sens du temple. C'est-à-dire quand maintenant on vous dit on va reconstruire le temple, ça veut dire on va reconstruire la conscience. Quand on parle d'une maison, on parle de la conscience de l'existence d'Hachem, de la conscience des règles du jeu, des consciences de la vie. Quand quelqu'un aujourd'hui est juif, qu'il est en bonne santé, et qu'il peut voyager et tout, s'il ne monte pas à habiter en Israël, c'est qu'il est inconscient. Il est inconscient. C'est sur ça qu'Hachem il pleure. Comment? Hachem il t'a donné une maison, Hachem il t'a donné une terre qui a une autre dimension complètement de tout ce qu'il y a dans le monde. Écoutez un peu les shiurim du matin. Bon, Hachem, on est, je crois, au 33e ou 34e shiur le matin sur Eretz Israël. C'est des petits shiurim de 10 minutes, un quart d'heure. Mais vous allez voir qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Quelqu'un maintenant, un juif qui est comme ça, il habite n'importe où dans le monde. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour les autres. Mais il est inconscient. C'est comme cette dame-là, elle va aller se faire l'euthanasie en Suisse. Mais la pauvre, elle est inconsciente. Elle croit qu'elle va mettre fin à sa souffrance. Elle va dire, ça y est, au moins je vais me reposer, ils vont m'injecter le truc et j'ai terminé. Mais il n'y a rien qui est terminé. Pourquoi tu crois qu'ici ça se termine? Tu crois que c'est la fin ici? C'est pas la fin. Ici, c'est juste le début, c'est tout. Ici, c'est juste le préambule, c'est la préface de la vie. Tout ce monde-là, c'est une préface, c'est un préambule. Les Chamim disent dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, ce Olam-là, c'est un prose d'or. C'est un préambule. Il ne faut pas être un idiot, il ne faut pas être un fou. Il faut aller chercher ce qu'il y a à chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quelqu'un ne monte pas en Eretz Israël? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il a des garanties d'Hachem. Hachem, il lui dit, tu manqueras jamais de manger. C'est une terre de bénédiction. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre de conscience d'Hachem. C'est une terre de tchouva. C'est une terre de émouna. C'est une terre de tfila. C'est une terre de miracle. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu es inconscient. C'est-à-dire, tu es inconscient complètement. Tu crois que tu vas continuer à vivre dans le camembert, à tourner dans un camembert jusqu'à quand? C'est dommage de passer dans ce monde, de passer à côté de ça. C'est complètement... Alors les gens, ils sont inconscients, c'est tout. C'est ça, sur ça qu'on pleure. Quand on pleure sur la destruction du temple, quand on se lève à Chatzot et on pleure sur la destruction du temple, comme Rabbeinu dit dans la Torah Samer Zayin, la Torah qu'on peut étudier à Tisha B'Av, la Torah 67 du deuxième Chelek dans l'écouté Moran, là-bas Rabbeinu dit que quelqu'un... Il doit faire tout ce qu'il peut pour se lever à Chatzot, pour se lever à minuit et pour s'endeuiller sur la destruction du temple. Parce que celui qui s'endeuille sur la destruction du temple, c'est un bâtisseur de la conscience. C'est un bâtisseur de la conscience. C'est-à-dire, il bâtit la conscience d'Hachem dans le monde. C'est ça, sur ça qu'Hachem il pleure. C'est ça l'exil. L'exil, c'est pas que quelqu'un est en dehors de sa maison.
L'exil, c'est que quelqu'un, il est exilé par rapport à la conscience de la vie. C'est-à-dire, il est fou. Il est en train de vivre, il est en train de vivre avec un autre système, pas le système qu'Hachem lui a donné. Regardez, une pauvre dame, ça va lui couler des milliers d'euros. Rien que le truc en Suisse, il coûte 6 000 euros déjà. Plus les billets d'avion, plus le truc. Et à savoir si elle va se faire enterrer, si elle va pas se faire incinérer, ou qu'est-ce qu'elle va faire, des trucs. Tout ça parce que c'est de l'ignorance, c'est tout. Parce que tout ça, parce qu'on ne diffuse pas, la parole d'Hachem, elle n'est pas diffusée comme il faut. Elle n'arrive pas. Comment quelqu'un en Israël, qui a vécu en Israël je ne sais pas combien de dizaines d'années, elle n'est pas consciente que ce monde-là, il y a un patron qui gère ce monde. Et que personne ne peut sortir tant qu'on n'a pas fait la sonnette. C'est comme à l'école, tant que ça ne sonne pas, tu ne peux pas sortir faire la récréation. C'est tout. Il y a un moment où chacun il a son heure. Chacun il a son heure, on va le sonner. Il n'a pas de souci à se faire. Ça, chacun il a son moment. Mais lui, il n'a pas le droit de choisir son moment, c'est tout. C'est la règle du jeu, c'est tout. Il faut suivre les règles du jeu. Rabbi Nachman, il dit, quand on ne veut pas souffrir un peu, alors on souffre beaucoup. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir un petit peu, il faut qu'il s'attende à souffrir beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas souffrir un petit peu? Ça veut dire qu'il ne veut pas accepter avec la Emouna. Il ne va pas accepter avec la Emouna. Hachem, c'est ça que tu m'as donné. Hachem, tu m'as donné cette vie, tu m'as donné cette parnassa, tu m'as donné cette intelligence, tu m'as donné cette femme, tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné cette maison, tu m'as donné ce quartier, tu m'as donné ces amis, tu m'as donné ça, voilà, c'est ça ma vie, c'est tout. Ça, je l'accepte, c'est tout. Parce que je sais que ça vient de toi. Et si tu voulais autre chose, tu m'aurais donné autre chose, c'est tout. Si dans le plan, il fallait autre chose pour moi, ça aurait été autre chose. Donc ça, c'est ma vie, c'est tout. Il faut que je fasse avec ça. Maintenant, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est la même chose. Alors maintenant, ça c'est exactement comme cette dame-là qui Chas Shalom, qu'elle n'aille pas, qu'il y ait un S, qu'Hachem il la protège, qu'elle fasse pas ça. Mais c'est la même chose. Qu'une personne, elle décide de mettre fin à sa vie parce qu'elle souffre. Ok. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Qu'est-ce que tu crois que c'est comme ça? C'est-à-dire que, j'ai acheté quelque chose à crédit et maintenant j'ai plus de quoi payer. Bon, alors j'arrête, je paye plus le crédit, c'est tout. Mais monsieur, si tu payes plus le crédit, on va venir, on va te ramasser, on va t'enlever ta maison. Ah non, mais c'est pourquoi vous faites ça? C'est pas joli de faire ça. Moi, moi c'est tout. Je paye plus le crédit parce que c'est difficile pour moi. Vous comprenez? J'ai des frais. J'avais pas pensé à tout ça. Donc maintenant, je vous avertis que je pourrai plus payer. Et dit mais monsieur, il y a des conséquences si vous payez plus. Ah non, la maison, vous pouvez pas me la prendre. J'ai besoin de ma maison. Mais attends, mais il y a des règles dans le monde. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas décider que tu vas partir parce que tu souffres. Donc maintenant, ça, c'est la même chose dans tous les détails de la vie de tous les jours. Tu ne vas pas décider que tu vas envoyer balader ton partenaire parce qu'il t'énerve. S'il t'énerve, tu manges tes nerfs, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges tes nerfs, c'est tout. C'est tout. Tu ne peux rien changer dans ta vie. Avec tes mains, tu ne peux rien changer. Tu veux quelque chose, tu fais une demande. Tu fais une demande écrite. Il y avait un monsieur qui habitait en Roumanie avant la Shoah. Et il avait un garçon, une fille. Et il avait un très bon ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Et ils étaient liés tous les deux. Tout le temps, ils étaient ensemble. Ils s'adoraient tous les deux. Alors, quand il a vu ce monsieur-là que le vent a commencé à tourner un petit peu en Europe, il a compris qu'il y allait avoir des choses qui étaient graves. Alors, il a acheté des passeports, il s'est fait faire des passeports. Et pour lui, sa femme, et son fils et sa fille. Et donc, il avait son meilleur ami. Il a parlé avec lui, il a dit, tu sais, tu devrais te préparer aussi, parce que ici, c'est pas bon de rester ici, ça sent pas bon, il va y avoir des problèmes ici.
Alors, ils ont discuté, l'autre lui a dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, ça y est, j'ai fait des passeports, j'ai trouvé, bah, au Hachem, comment m'arranger et tout, j'ai fait des passeports et des visas pour partir, et je pars dans 2 semaines, je pars avec ma femme et mes 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet ami-là, il lui a volé les passeports. Il a volé les passeports et les visas. Il a utilisé pour lui et sa famille. Il est parti en Amérique. Ce monsieur, lui, qui avait fait les passeports, il a été pris dans les camps. Ils ont tué sa femme, ils ont tué sa fille. Et lui et son fils, ils sont restés vivants. Et après, ils sont montés en Amérique. Alors une fois, il marchait comme ça, son fils avec son père. Et il y a ce gars-là qui avait volé les passeports qui vient en face. Alors, ils se font un signe de tête comme ça et chacun il continue. Alors le fils il demande à son père, papa, pourquoi tu... Si tu le connais, dis-lui bonjour. Si tu le connais pas, pourquoi tu lui fais un signe de tête comme ça? Alors le père il dit, c'est bon, allez. Alors le fils il dit, non, non, je te laisse pas, il faut que tu me racontes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait ce monsieur? Alors le père, il lui a raconté qu'est-ce qu'il lui a fait ce monsieur. Alors, le fils, il lui dit, maintenant j'ai une autre question, maintenant que tu m'as raconté ça. Pourquoi tu l'as pas tué? C'est pas pourquoi tu l'as pas dit bonjour, pourquoi tu l'as pas tué? Je lui ai dit, mon fils, quand les gens ils sont dans la difficulté, on ne peut pas les juger. On ne peut pas savoir, quelqu'un il perd la tête, il sait pas ce qu'il peut, tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Regardez, le gars, il a perdu sa femme, sa fille brûlée dans les camps. Lui-même et son fils, ils ont dû passer ce qu'ils ont passé. Il est arrivé, avec la Emouna, il est arrivé à avaler la chose. C'est-à-dire, il est arrivé à trouver un endroit où caser cette chose-là pour pas que ça le rende fou, pour pas délirer, pour pas faire un crime, ou pas pour lui-même, pour pas commencer toute la journée à penser à ça. Voilà, j'ai dit, ok, il est malade, il a son truc, il était dans la souffrance. Comme on dit, sauf qui peut. Chacun, il sauve sa peau. Il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, on est dans ce monde. Si on veut passer, Rabbi Nachman dit, si on veut passer dans ce monde avec le moins de douleur possible, il faut avoir la Emouna. Celui qui n'a pas d'Emouna, il va avoir de la souffrance, il va avoir beaucoup de souffrance dans ce monde. Parce que c'est un monde qui est incompréhensible. Vous-même, vous n'allez pas vous comprendre. Vous-même, vous n'allez pas vous comprendre. Vous-même, vous allez avoir des contradictions en vous énormes. Comment vous voulez comprendre quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un d'autre. Même si vous croyez que c'est votre enfant, et que c'est vos parents, ou c'est votre conjointe, vous ne comprenez rien. Jamais vous comprendrez comment ils fonctionnent les gens. Ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le silence intérieur, dans la Emouna. C'est tout, prendre tout avec la Emouna. Vetzadik b'Emouna toichi, c'est ce qu'on voit ici. La Emouna, c'est ça la maison. C'est ça la maison d'Hachem. Quand on parle de la conscience d'Hachem, c'est la Emouna vivante. C'est ça la conscience d'Hachem. C'est-à-dire que quand j'ai la foi dans Hachem, je vis avec Hachem. Je suis attaché à lui, je vis avec lui. Et j'ai la force de vivre ce que je vis parce que je sais que ça vient de lui. Du moment où je sais que ça vient de lui, alors je peux m'arranger avec ça. Je peux m'arranger, je peux arriver à supporter les situations. C'est ça ce Beth Midrash là. C'est ça ce qu'on fabrique. C'est ça le Beth Midrash du Tzaddik. Beth Midrash du Tzaddik, c'est fabriquer la Emouna pour chacun. C'est-à-dire que donner des conseils pratiques, c'est-à-dire des méthodes de Emouna, que chacun puisse recevoir des tzimtzumim, de la contraction de lumière d'Hachem, pour arriver à vivre la chose comme il doit la vivre. Les gens, ils ressentent des choses. Les gens, ils ressentent des choses. Vous avez des gens, ils ressentent, par exemple, des musiciens, ils ont écrit, il y a eu l'époque de la musique classique, il y a eu l'époque des Beatles, il y a eu du blues, les gens, ils ont le blues, il y a eu le rock'n'roll, il y a eu maintenant le trance, les trucs. Ok. Maintenant, ces gens qui ont fait le blues, ces gens qui font ces musiques-là, qui sont tellement
captivante, qui met le cœur, qui capte le cœur et qui donne vraiment ça, de la peine. C'est-à-dire la personne, vous voyez qu'elle se lamente vraiment, c'est très dur. Maintenant, ça, ce qu'il ressent, c'est vrai. Cette douleur qu'il ressent, elle est vraie. Mais la façon dont il la traite, elle est fausse. Parce qu'il n'a pas le tzimtzum, la contraction du Kéli pour vivre cette chose-là. Ce qu'il ressent, c'est vrai. Quand quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que des gens qui ont écrit des musiques comme ça, des gens, ils ont ressenti des choses très très fortes. Ça se sent dans leur musique, que la personne, elle a ressenti des choses très fortes, elle le fait passer aux gens. C'est vrai, ce qu'il ressent, c'est vrai. Qu'il y a la destruction du temple, c'est vrai. Lui, il ne sait pas que c'est ça qu'il ressent. Mais quand il voit la souffrance de l'humanité, quand il voit sa souffrance, quand il voit l'esclavage, quand il voit la haine, quand il voit le crime, quand il voit les disputes, quand il voit l'exploitation, quand il voit des choses comme ça, il ne peut pas s'empêcher de faire de la musique ou de faire quelque chose pour écrire cette douleur-là, pour la faire, pour l'exprimer, pour ne pas perdre la tête, pour ne pas devenir fou. Alors il exprime cette douleur, d'accord ? Maintenant, c'est très beau ce qu'il a écrit, c'est magnifique, mais c'est dommage, c'est pas dans les règles du jeu. Donc ça sert à rien, c'est dommage. C'est-à-dire, lui, ça l'a soulagé, mais il a pas une méthode. S'il avait la méthode, il aurait construit la maison d'Hachem avec ça. Si au lieu maintenant de faire du blues, il se lève à Chatzot et il fait Tikkun Chatzot, ce qui est exactement la même chose, c'est exactement pareil. Le sentiment qui est derrière, c'est le même. C'est la constatation, la destruction humaine. C'est la même chose. Seulement, si maintenant il utilise la méthode, il va construire la maison d'Hachem. Il va réparer la maison d'Hachem. Alors que maintenant, quand il a fait son blues, que la personne, elle écoute le blues, ça va lui faire oublier, ça lui fait de la morphine pendant un petit moment. C'est-à-dire la personne, ça lui fait un petit peu oublier, un petit peu sa douleur pendant comme let it be. Allez, let it be, vas-y, laisse rouler, c'est pas grave. Let it be, vas-y, c'est pas grave, laisse rouler et tout. Ok, mais ce let it be là, c'est pas la émouna d'Hachem. C'est pas let it be, c'est pas laisse tomber, te prends pas la tête avec ça. Ça c'est rien, ça répare rien. Mais quand maintenant je prends les outils que la Torah elle me donne, surtout les outils que le tzaddik il me donne dans son Beth Midrash, par le fait que je m'attache au kibbutz, au groupe de son Beth Midrash, alors ces outils, ce sont des outils de reconstruction. Ce sont des outils de reconstruction. Parce que ces gens que vous voyez, qui ont fait du blues, soit maintenant, eux-mêmes, après ils se sont fait blueser eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des commerçants, comme la plupart. Si vous prenez les Beatles et tout, qu'est-ce que c'est ? C'est des commerçants, c'est tout. Alors maintenant, eux, ils ont pu vous faire let it be et que ça vous donne des larmes, mais eux, c'est pas let it be, c'est les billets, c'est les let it be, c'est les billets qui comptent, vous comprenez ? C'est pas, ils sont devenus des commerçants. C'est tout. Après, ils se sont fait récupérer. Quand ils ont eu de l'argent, ça leur a enlevé tous les petits sentiments qu'ils avaient, tout d'honnêteté, de trucs, de compassion pour le monde, etc. Tout ça, c'est fini après. C'est de l'argent. Il y a plus rien. C'est tout ça. Tandis que quand la Torah, elle vous donne une façon de gérer ces sensations-là, elle vous donne une méthode. Tu as mal, ça te fait mal. Tu as mal dans ta vie, d'accord ? Tu as mal de ta vie, tu as mal de voir la vie des autres, tu as mal de voir que ce monde-là, il n'est pas comme il faut. Tu veux adoucir la rigueur du monde, oui. Tu veux que la vie, elle soit meilleure pour les gens. Alors voilà, Rabbi Nachman, il va te dire comment tu vas faire. Il va te donner la méthode, comment tu vas faire. Et là, c'est pas que tu vas faire du blues ou tu vas faire les tidbi. Quand tu vas faire le tikkun chatzot, quand tu vas faire Hitbodedut, quand tu vas faire des Tehilim, tu vas fabriquer des pierres qui vont reconstruire la maison d'Hachem. C'est-à-dire tu vas fabriquer des pierres qui vont reconstruire la conscience humaine. Reconstruire la conscience humaine.
Vous comprenez? Regardez, toutes les semaines, il y a des gens qui se tuent en se lançant d'en haut de 2000 mètres et trucs, et ils se prennent pour des oiseaux et dans des espèces de combinaisons qui s'ouvrent, ou des parachutes et tout, mais ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ils s'accrochent sur la montagne et tout, ils meurent. Pourquoi ces sports extrêmes-là? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vitalité. Il n'y a aucune vitalité. Maintenant, tu vois, tu souffres de la misère du monde. Tu souffres qu'il y a des attentats. Tu souffres qu'il y a des enfants qui sont explosés, qui sont tués, qui sont pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison à ça. Tu veux arranger ça. Voilà, il y a une méthode. Tu veux faire partie des gens qui réparent le monde. Voilà. C'est ça qui s'appelle tikkun. C'est ça qui s'appelle tikkun. Tikkun, ça veut dire qu'on vous donne les outils pour réparer. C'est ça tikkun. C'est pas je vais réparer, c'est que je te donne les outils. Parce que si tu n'as pas les outils, jamais tu vas découvrir ça de par toi-même. Jamais, jamais tu découvriras qu'en te levant la nuit et en pleurant sur ça. Parce que c'est sur ça qu'il faut pleurer. C'est pas sur un bâtiment qui n'existe plus. C'est pas sur ce bâtiment-là qu'on pleure. On pleure sur la conscience qu'il y avait dans cet endroit-là. Et la conscience, c'est le tzaddik. C'est ça, Rabbi Nathan dit. Tout le nial, pourquoi on pleure à Tisha B'Av, on pleure sur la stara du tzaddik, sur le fait que le tzaddik, il est caché du monde. C'est sur ça qu'on pleure. Parce que si les gens ils connaissaient le tzaddik, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Du moment où tu connais le tzaddik, c'est fini. Tu fais partie des gens qui s'en sont sortis déjà. C'est terminé. Tu as terminé déjà. Ça y est, tu as trouvé quelqu'un qui va s'occuper de toi. Avram ben Nachman, il dit, pourquoi Rabbeinu il dit que celui qui vient à Ouman, qui fait Tikkun HaKlali, qu'il va le sortir du Gehinam? Et il dit, parce que Rabbeinu, si tu viens à Ouman, il enlève l'emprise du feu de l'enfer sur toi. Il t'enlève l'emprise du feu du Gehinam sur toi. Et ça, c'est pas rien qu'après. Maintenant déjà. Maintenant, ce feu qui te brûle là, il te l'enlève maintenant déjà. Parce que le tzaddik, il a des pouvoirs qui ne sont pas limités. Il n'a aucune limite dans ses pouvoirs. Alors maintenant, celui qui est attaché au Beth Midrash du tzaddik, comme on a développé dans les autres cours et que j'ai essayé de vous donner l'éventail le plus large de ce que ça veut dire, pour que là où vous trouvez, n'importe où vous trouvez, vous sachiez que vous pouvez être attaché au Hachem. Avant il y avait le tabernacle, il y avait ce tabernacle qui était démontable, que amenaient partout avec eux. Aujourd'hui il y a l'internet, c'est le tabernacle d'aujourd'hui. Avant il y avait cette petite maison qu'on pliait, qu'on rouvrait. Aujourd'hui il y a l'internet, vous connectez, vous écoutez un cours, 2, 3, 100, vous pouvez écouter des cours 24 heures sur 24, qui vont justement vous aider à reconstruire votre conscience. C'est-à-dire, si on s'attache à Rabbi Nachman et qu'on s'attache à ses enseignements, parce que ces enseignements, ils ont le souffle du tzaddik. Dans ces enseignements, il y a le souffle du tzaddik. Alors vous allez recevoir petit à petit, vous allez reconstruire votre conscience et la conscience de toute l'humanité. Toute l'humanité, vous pouvez reconstruire la conscience de milliers de gens, tout seul, une personne toute seule. Elle peut construire vous voyez, une personne toute seule, elle peut construire des immeubles, oui. Il y a des gens qui ont construit, par exemple, vous prenez en Israël, il y a une ville qui s'appelle Kiryat Sefer. D'accord? C'est une ville où, je sais pas, il vit 40 000 habitants ou un truc comme ça. Mais ça, c'est un monsieur qui a construit cette ville. C'est une ville privée. Il avait envie de faire une ville pour des gens qui étudient la Torah. Il a construit une ville. Et tout, elle était à lui. Bon, il est décédé depuis, mais c'est sa ville, c'est une ville privée. Tout est privé dedans. Vous ne pouvez pas venir habiter. C'est une ville privée. Il faut que vous ayez l'autorisation pour habiter là-bas. C'est une ville privée. C'est à quelqu'un. Comme quelqu'un il a un immeuble, lui, il a fait une ville. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent construire une ville entière, matériellement. Matériellement, on construit une ville. Mais vous aussi. Si maintenant quelqu'un, il écoute les conseils de Rabbi Nachman, il s'attache à son Beth Midrash, il va, chaque chose qu'il va faire, le tzaddik, comme il dit ici, le tzaddik, il prend chaque nekuda, chaque point, comme on a dit l'autre fois, Rabbeinu dit, donne-moi des briques et du ciment, et moi je construis. Qu'est-ce qu'il construit, Rabbeinu? Il va construire un hôtel 5 étoiles. Qu'est-ce qu'il va construire, Rabbeinu? Il va reconstruire la conscience d'Hachem dans le monde.
il va amener des formules adaptées. Il va venir voir quelqu'un, que cette personne-là, elle ressent le sport, ou elle ressent ça, ou elle a une douleur, elle ressent la souffrance humaine, elle a envie d'apprendre le blues ou d'apprendre n'importe quoi. Rabbi Nachman, il dit, regarde, c'est pas ça qu'il faut faire. Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Avec ça, c'est avec ça que tu vas réparer. Avec ça, non seulement tu vas plus souffrir, mais tu vas réparer la douleur des autres. Tu vas réparer la douleur des autres. Comme il dit dans le Sipurim Masiot. Dans le Sipurim Masiot, il dit là-bas, il y a un oiseau. Il y a un oiseau mâle et un oiseau femelle. Et ils sont loin l'un de l'autre. Et ils ne peuvent pas se rapprocher, ils sont exilés. Et si maintenant la nuit, quelqu'un il entend ces chants-là de lamentation, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter, il va se mettre à pleurer, c'est insupportable. Alors il y a des gens qui ont dit, nous on est capable d'aller là-bas. Il y a des tzadikim, ils ont voulu dire, nous on est capable de réparer ça. Alors il a dit, venez, le mendiant il a dit, venez, je vous emmène. Et à peine ils ont commencé à s'approcher, ils ont commencé eux-mêmes à se lamenter. Et ils ont commencé à faire du blues déjà, avant qu'ils s'approchent déjà du pays là-bas. Il a dit, regardez, on n'est même pas arrivé, vous commencez déjà à pleurer. Et dit, vous croyez que vous pouvez les réparer et les aider, vous ne pourrez rien faire pour vous. Arrêtez, vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Et il faut que vous sachiez, tous les tzadikim, ils peuvent rien faire pour vous aujourd'hui. Le seul tzadik qui peut vous aider, c'est Rabbi Nachman. Il n'y a personne qui peut vous aider. Tous les autres, ils peuvent vous aider si vous tenez debout et vous n'êtes pas trop abîmé. Mais si maintenant, vous êtes sensible, vous ressentez la contradiction, la souffrance, l'obscurité de ce monde, et personne ne peut rien faire pour vous. Il leur dit là-bas, c'est bien, vous êtes des tzadikim, vous êtes des gens très bien. C'est pas Chas v'Shalom, c'est pas des gens bien, c'est des gens très bien. Mais c'est des gens très bien par rapport, ils peuvent traiter certaines maladies. Mais cette maladie-là, de ce chant, de ces oiseaux-là, quand maintenant ils hurlent parce qu'ils sont loin de l'un de l'autre, ça personne ne peut réparer ça, qu'il n'y a que Rabbi Nachman qui peut réparer ça. Il n'y a personne qui peut réparer ça. Donc il dit, attache-toi. Rabbi Nathan dit, attache-toi au Beth Midrash du tzaddik, attache-toi à la pensée du tzaddik, attache-toi au tzaddik, et avec ça, chaque point positif que tu vas faire, il fait une brique avec, il apprend et il construit la conscience humaine. Et cette conscience humaine, tu verras après, qu'est-ce que tu as fait dans le monde. Grâce au tzaddik, qu'est-ce que tu as fait. Tu vas voir que en tant que clochard, en tant que bonhomme, qui est mamache un clochard, un type qui ne vaut pas grand-chose de par lui-même, tu vas arriver à des choses dans l'Olam Haba que même des tzadikim, ils n'ont jamais vu dans leur vie, ils n'ont jamais vu ça. Que même des tzadikim, ils ne sont pas arrivés à faire. Toi, tu vas les faire en tant que Baal Tshuva, en tant que minable, avec toutes tes contradictions et tous tes problèmes et tout. Pourquoi ? Parce que tu as un tzaddik qui est en train d'utiliser tout ce que tu fais pour construire la conscience humaine. Du moment où tu as décidé de t'attacher à lui, tu as quelqu'un qui va rendre tout ce que tu fais quelque chose d'extraordinaire, qui est la construction de la maison d'Hachem. Comme c'est écrit, ma maison, ce sera une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que maintenant, tu vas ouvrir des antennes de connexion pour toute l'humanité dans le monde. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il installe des antennes, que ces antennes-là, elles permettent aux gens de se connecter. Quelqu'un, il se trouve à un endroit, il peut se connecter. Quelqu'un, il se trouve n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle situation, dans les situations les meilleures ou dans les situations les plus désespérées. Là où il se trouve, il peut se connecter avec Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réseau. Pourquoi il y a un réseau ? Le tzaddik, il a installé une antenne. Mais pour faire cette antenne, le tzaddik, il a besoin de toi. Il a besoin que tu écoutes ce qu'il te dit de faire. Parce que le tzaddik, il ne peut pas faire des choses tout seul. Le tzaddik, il est obligé d'utiliser le vouloir des gens. Il ne peut pas, parce que comme on a étudié depuis le début, s'il n'y a pas une participation voulue, consciente, effective, même si cette participation elle est presque nulle, comme on a vu, quelques petites miettes de farine, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas réparer le ribouille hors du monde.
Tout le ribouille or, tout le shvira de kelim, on ne peut pas la réparer. On ne peut la réparer que si on veut que ça soit mieux. On veut que ça soit mieux. C'est-à-dire, on veut qu'Hachem, il se révèle dans le monde. C'est ça qu'on veut. Et le jour où on veut ça, alors on commence à faire des récipients qui peuvent recevoir la lumière d'Hachem. Et tous ces gens-là qui sont perdus, tous ces gens-là, ils reviennent grâce à un tikkun chatzot de quelqu'un. C'est écrit dans les Sfarim. Prenez les livres qui parlent de chatzot, vous allez voir que ce qui se dit que ce qui se dit pour chatzot, ça se dit pour rien dans le monde. Vous ne trouverez jamais des paroles aussi fortes de la Torah sur le tikkun chatzot, sur la prière de minuit. Jamais vous trouverez des choses aussi fortes que ça. Vous voyez dans les Sfarim de Kabbalah, des Zohar et tout. Comment ils parlent de chatzot, c'est des chatzot. Le Péléoët, il dit que si quelqu'un, même s'il a mal à la tête toute la journée, il doit dormir parce qu'il s'est levé à chatzot, ça vaut la peine. Qu'il se lève à minuit, qu'il fait le tikkun chatzot, il fait un peu de bodédout, il étudie un petit peu, et après toute la journée il dort parce qu'il a des maux de tête, ça lui fait mal, ça fait rien, parce que ça vaut plus que tout. Ce moment-là, il inclut toute la journée, et il dit, celui qui se lève à ce moment-là, il devient comment on appelle ça, il devient quelqu'un qui prête au monde. Il prête de l'existence au monde. Ça devient lui-même le créancier du monde. À son niveau. Mais il peut être pourquoi créancier? Parce qu'il donne à des gens des méthodes pour se rapprocher d'Hachem. C'est pas lui il va pas leur parler directement. Lui, il les connaît même pas. C'est le tzaddik qui s'occupe de ça. C'est le tzaddik qui s'occupe de ça. Lui, il prend ce que cette personne qui est attachée à son Beth Midrash, elle fait, et avec ça, il construit de la conscience et il la donne gratuitement à quelqu'un. Il donne à quelqu'un la conscience. Comment on est revenu, nous? D'où on est sorti? Pourquoi on a trouvé le mouton à 5 pattes? D'où on est? On est des génies de quoi? Des génies du mal. On est des génies de quoi? Comme dit avant même Nachman, les balais tchouva, c'est l'essence même du mal. Les balais tchouva, c'est du Amalek distillé. Alors, qu'est-ce que tu as compris quelque chose? Tu n'as rien compris du tout. Seulement, il y a quelqu'un qui a bossé quelque part, et tu le verras, un jour tu le rencontreras. Et peut-être dans ce monde, peut-être mais en tout cas c'est sûr dans l'autre monde, tu le rencontreras et tu feras connaissance avec lui. Et tu verras que c'est lui, grâce à lui, que tu as pu avoir, toi aussi tu as reçu le réseau qui s'est ouvert dans ta région. Comme quelqu'un, il voit, tiens, son téléphone il marche, alors il appelle, il parle et tout, il ne se pose pas de questions. Mais qui est-ce qui a installé une antenne? Eh bien, il y a des gens qui bossent jour et nuit que pour ça. En tout cas, toutes les nuits, ils se lèvent pour ça, pour installer des antennes dans des endroits où les gens ne captent rien du tout. Ils captent rien. Ils captent que la consommation, le plaisir, de l'alcool, de l'argent, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il y a dans les poubelles. Qu'est-ce que font les pauvres? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Mais si vous leur apprenez aux gens que maintenant, ce qu'ils cherchent, qu'ils ont raison de chercher ça, que ce qu'ils recherchent, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est tout. Et à ce moment-là, la personne, elle est réparée, c'est tout. Nous, la Torah, elle nous demande pas d'être des ascètes. On n'est pas dans l'ascétisme. Nous, on n'est pas pour l'ascétisme. Pas du tout. Nous, on est pour la consommation, mais la consommation gérée. Il faut qu'elle soit gérée, la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle du jeu, c'est tout. C'est pas parce qu'il faut pas trop consommer ou pas trop. C'est pas un lien de trop. C'est pas la quantité. C'est qu'il y a des règles du jeu. Ce monde, il a des règles. Il y a des règles de fonctionnement. Il y a l'oxygène. Il y a ça. Il y a des règles de fonctionnement. Spirituellement, il y a des règles de fonctionnement. Et la base de toutes les règles, c'est la Emouna. C'est ça qu'on vient apprendre chez le tzaddik. C'est ça qu'on vient apprendre dans la yeshiva du tzaddik. On vient apprendre la Emouna. La Emouna, c'est la capacité de supporter notre vie et de savoir que tout ce qui nous arrive de bien, on doit remercier parce que c'est Hachem qui nous le fait cadeau. Et tout ce qui nous arrive de moins bien, il faut dire à Hachem qu'on sait que ça vient de lui. On sait que ça vient de lui. La souffrance, on sait qu'elle vient de lui. L'incompréhension, on sait qu'elle vient de lui. Tout ce à quoi on est confronté,
Il faut savoir, tout ce qui vient en conflit, qui est en conflit avec nous, ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Donc, alors maintenant, je veux, c'est difficile. Hachem, il m'a donné le droit de parler avec lui et le devoir de parler tous les jours. Tous les jours, je peux présenter, vous voyez, dans les tribunaux, on peut présenter un recours une fois, deux fois, je ne sais pas combien de fois. Mais avec Hachem, vous pouvez présenter un recours tous les jours. C'est pas limité. Tous les jours, vous pouvez venir dire Hachem, regarde, je ne peux pas. Comme il dit Rav Israël Kardouner, il dit Hachem, regarde, moi, avec moins 40, sans manteau, je ne peux pas. Alors, ou maintenant tu me donnes un manteau, ou tu me montres que je n'ai pas besoin du manteau. Mais comme je suis là, je ne peux pas. Parce que j'ai froid, j'ai besoin d'un manteau. Donc, quand tu me donnes le manteau, tu me mets dans la tête la compréhension que je n'ai pas besoin du manteau. Qu'est-ce que tu veux? Mais je ne peux pas comme ça. Vous avez le droit des recours tous les jours. Vous avez le droit et le devoir. Et Hachem, ça lui fait plaisir qu'on fasse ça. Mais c'est cette base de la Emouna, c'est ça qu'on vient chercher dans la Yeshiva du Tzaddik. C'est ça que le Tzaddik y donne. Parce que la Emouna, c'est des principes contractés de la lumière infinie. C'est ça la Emouna. La Emouna, les Kélim eux-mêmes, c'est la Emouna. C'est écrit dans les Sfarim, c'est dans la Kabbalah. La Emouna, c'est un Kéli pour recevoir la lumière infinie. Et plus vous avez de la Emouna, et plus vous pouvez recevoir de la lumière infinie. Parce que la Emouna, elle n'est pas limitée. La foi, c'est quelque chose qui est ouvert jusqu'à l'infini. Il n'y a rien qui limite la foi. Il n'y a rien. Tandis que le cerveau, le pauvre, dès que vous lui mettez 200-300 volts, il grille tout de suite, les fusibles, ils sautent tout de suite. Le cerveau, il ne peut pas. Regardez ce monsieur-là. Comment il a pu vivre sa vie entière avec quelqu'un qui habite dans la même ville que le Massik parce qu'il lui a volé les passeports, il lui a tué sa femme et sa fille. T'es avec un assassin. Comment il a pu vivre ça? Avec la Emouna. Avec la Emouna. Il a dit c'est Hachem, c'est Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce que je vais lui en vouloir? Le gars, sauf qu'il peut, c'est tout. Sauf qu'il peut. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas juger. La base, c'est la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, on vient, comme Rabbi Nathan nous dit ici, ce qu'on vient apprendre dans la Yeshiva du Tzaddik, dans le Beth Midrash du Tzaddik, c'est le principe de la Emouna. C'est-à-dire que on apprend à accepter. C'est pas maintenant l'acceptation comme il fait Ishmaël qui dit c'est mektoub, c'est écrit, c'est comme ça et c'est tout. Non, c'est pas accepter et se résigner. Au contraire, nous on se résigne pas, nous on se bat. Nous on se bat avec Hachem. Nous on se bat. Dans l'écouté de Philo de Rabbi Nathan, il dit donne-moi des paroles pour te vaincre, pour te convaincre. Mets des mots dans ma bouche pour te convaincre, Hachem. Mets des mots dans ma bouche pour te vaincre. Nous c'est pas une émouna passive d'acceptation, résignation. Pas du tout. On n'est pas résigné du tout. On veut tout, mais seulement on accepte ce qu'on a, c'est tout. Et on ne fait pas de combine pour sortir de ce qu'on a. Parce que si quelqu'un fait des combines pour sortir de là où il est, il va prendre le double. Vous voyez Yosef, quand il a demandé à Hachem, il a demandé au ministre de Paro, il dit regarde, voilà, moi je t'ai interprété bien le rêve et tout, voilà, tu vas sortir, alors ne m'oublie pas moi aussi, parce que moi je suis ici injustement, moi j'ai rien fait de mal, mes frères ils m'ont vendu, j'ai travaillé chez quelqu'un, il m'a accusé de quelque chose que j'ai jamais fait, donc ne m'oublie pas. Alors Hachem lui dit, ah bon, ne m'oublie pas, 2 ans il a oublié, 2 ans il est resté de plus en prison. Pourquoi? Il dit, tu crois que c'est lui, qui est-ce qui t'a mis en prison? C'est moi qui t'ai mis en prison, Hachem lui dit. Qui est-ce qui t'a mis en prison? C'est moi. Maintenant, une fois que tu as accepté ça, que c'est Hachem, c'est pas que tu dois rien faire. Tu peux faire ce que tu veux, mais d'abord, il faut que tu acceptes que ça vient d'Hachem. Et que tu pries. Et qu'une fois que tu as prié, tu as le droit d'utiliser les mains. Et encore, il faut faire attention aux doses de mains. Il ne faut pas trop que les mains soient trop présentes. Parce que si les mains sont trop présentes, on peut sortir complètement du tri. Donc on peut se tromper complètement. Il faut aller vraiment, il faut marcher sur des œufs avec les mains. Il faut aller tout doucement avec les mains. Très attention.
Très très attention, Rabbi Nathan, il avait des gens qui voulaient le tuer et tout, et lui, jamais il leur a fait du mal. Bien qu'il avait des élèves qui étaient capables de les faire emprisonner, de leur faire du mal, parce que ces élèves, ils étaient proches du tsar. Il a dit non, il a dit, rien qu'on les chasse du pays. Rabbi Nathan, il a dit non, c'est pas comme ça que j'ai appris de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est rien qu'avec la tfila, c'est tout. Rabbi Nathan, il ne voulait pas utiliser les mains. Maintenant, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Des fois, on a besoin d'utiliser nos mains. Mais il faut faire très attention quand on utilise les mains, qu'elles soient baignées dans l'huile de la tfila. Il faut beaucoup, beaucoup de prières quand on va faire quelque chose matériellement. Mais le mieux, c'est d'accepter, comme David Ameller, comme on voit tous les sadikim, d'accepter la réalité des choses et de faire avec. Voilà, ça c'est la réalité. Maintenant, je supporte ça. Et je demande à Hachem, je dis voilà, Hachem, je souffre, c'est dur. Si c'est ça que tu veux pour moi, pas de problème. Vous voyez que dans les keynotes de Tisha B'Av, quand on lit les 10 qui ont été tués, les 10 tzadikim là-bas, on voit que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a dit avant que les Romains nous massacrent et tout, d'abord je vais monter en haut, voir si ça vient d'Hachem cette chose-là, si ça a été décidé en haut. Alors il est monté et il a entendu là-haut que c'était la réparation de la vente de Yosef, et ces 10 tzadikim, ils sont morts, Rabbi Akiva, tous ceux qui sont morts là-bas, c'est la réparation de la vente de Yosef. Donc quand il a entendu ça, que c'était la réparation de Yosef, la vente du tzaddik qu'ils ont fait ses frères, alors il est descendu, il a dit à tous les tzaddikim, écoutez, c'est une gzira d'Hachem, il faut accepter, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'était décidé par Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il veut dans sa vie s'organiser, il faut qu'il sache les règles du jeu, c'est tout. Il y a des règles du jeu. Ces règles du jeu, il faut les connaître. Et si on veut maintenant, après, avoir la force de les appliquer, de les ressentir, de les vivre, il faut être attaché à ce kibbutz-là, c'est-à-dire attaché à ce groupe-là de gens qui sont eux-mêmes attachés au tzaddik et qui cherchent tout le temps comment faire descendre dans le monde des nouvelles formules adaptées à chacun, de manière à ce que chacun il puisse trouver sa place, Bezrat Hashem, et sa connexion avec Hashem, de n'importe quel niveau où il se trouve, comme il dit aussi. Même s'il fait partie des gens les pires qu'il y a sur Terre, il faut qu'il sache qu'il y a une solution pour lui. Même si quelqu'un il est né comme ça, il est né pas comme il faut, des parents comme ça, des histoires comme ça, aucune importance. Le tzaddik il est là et il garantit qu'il répare tout le monde. Donc il y a personne qui doit se décourager parce que Rabbeinu répare tout le monde. Il a le courage de réparer tout le monde. Il faut avoir la émouna. Et cette émouna là, on la développe par l'attachement au Beth Midrash du tzaddik Bezrat Hashem. Alors Shavua Tov. Bonne journée, Be'atzlacha, de bonnes nouvelles, Chazak ve'ematz, Ashrenu.